consciente de ça, donc je m'en fous. Si ça arrive, je vais assumer. Vous pleurez pour qui, en fait? Moi, mais quelque chose qui me frappe pas, c'est vous pas pleurer pour ça. C'est la vie. Ouais, je sais pas, en fait. Moi, qui a mal quand il fait nuit? Personne. Parce qu'on sait qu'il fera nuit. Je rentre dans le vif du sujet. Dans ta vie, tu es l'antagoniste. Tu es le brave. L'acteur principal. Tous les autres êtres humains sont des figurants dans ta vie. Voilà. C'est pour ça que certains me trouvent très égoïste. Ou bien j'en aime personne. Non, je suis l'antagoniste. C'est que je suis mon brave. Je suis mon figurant. C'est pas méchant. Ça ne veut pas dire que tu les méprises. Ça ne veut pas dire que tu méprises ton prochain. Mais ça veut dire qu'il faut t'aimer. En fait, et puis ça même, je suis arrivé à cette conclusion. Ça n'a pas été facile. Hein. Avant, non. Hein. Avant, je faisais passer les autres avant moi. Avant, j'écrasais mes propres. Je savais que je m'effaçais, je m'écrasais pour pouvoir laisser briller les gens. En me disant que non, c'est leur temps de parler, il faut qu'ils parlent. Moi, je veux parler plus tard. De toute façon, je sais que je suis intelligente. Je n'ai pas besoin de prouver. Donc, ils me taisaient pour laisser les autres briller. Mais ils n'ont pas vu ça comme ça, ils ont voulu me marcher là-dessus, m'écraser. Du coup, j'ai décidé d'être le personnage principal de ma vie. Tellement que j'ai le syndrome du personnage principal, si vous voulez. Je ne joue pas avec ça. Pour ne pas que les choses m'atteignent, je les rejette dans ma tête. Si vous avez vu, je rejette tout. C'est vrai que tout ce qui peut sembler pour vous, tout ce que la société a dit pour vous, que non, nanana. Ouais, aujourd'hui, les gens me voient, ils disent, elle n'a même pas de maison, elle n'a même pas de maison. C'est tellement ridicule parce qu'on sait très bien que je peux avoir n'importe quelle maison que je veux en Côte d'Ivoire. Mais j'ai tellement cet art du détachement là. Je n'en ai rien à battre de partir dans une maison maintenant, vu que je n'ai pas encore envie. Je ne sens pas encore le besoin. Peut-être que je suis traumatisée de la prison. Peut-être que, je sais pas. Je n'ai pas encore vu, tu vois. Mais je vis bien, je mange bien, mes enfants sont à l'aise, je dors dans le climatiseur. J'ai aucun problème en fait. J'achète des habits Fashion Nova. J'achète des habits Fashion Nova quand je veux, je les porte si je veux, j'ai des perruques comme ça. Même hier, même avant-hier, j'ai acheté 800 000 francs de Fashion Nova, mais pourtant, pendant 4 jours, je peux vous porter un boubou parce que je m'en fous. Mais vous allez trouver ça, non, mais il faut pas, non, mais il faut, parce que la vie vous stresse, parce que vous en foutez pas de la vie, vous en foutez pas des gens, vous jouez un rôle dans votre propre vie. Moi, je joue pas un rôle dans ma vie, je vis ma vie. Et tant que tu vas continuer à jouer un rôle dans ta vie, tu seras jaloux, tu seras aigri de voir quelqu'un qui vit. C'est sûr que tu seras mal à l'aise. Je mets toujours les gens mal à l'aise parce que je suis trop vrai. Je suis trop vrai, je m'en fiche, je démystifie tout et je vous dis. France, on dit la France. Moi, la France, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Mais quand je suis allé là-bas, même. Ouais, quoi. Oui. Je sais pas. Même quand j'aurai des milliards, je vais les démystifier devant vous. Même quand j'aurai des milliards. Parce que ce n'est rien de ce que je ne sais pas que ça existe. C'est rien de... Je ne sais pas, c'est rien de waouh et tout ça. Genre, c'est juste naturel qu'un être humain puisse un jour avoir des milliards dans son compte, en fait. Donc, c'est quelque chose que je banalise. Vous avez vu, je m'en vais partout, je m'en vais à la Tour Eiffel, je mange mon document, je n'ai rien à battre, en fait. C'est comme ça que je vous dis toujours. Dans une assemblée, moi, je me fais pas entendre parce que je porte, parce que quoi que ce soit. Tu vois, je me fais pas remarquer parce que je porte, parce que quoi, c'est bien aussi. Chacun a ses trucs. Moi, comme ça, moi, je me fous de tout. Je me fais plaisir moi-même. Je m'aime moi. Donc, à un certain moment, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Si j'ai pas envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais en tout cas, je sais me faire plaisir. Mais ma manière de me faire plaisir à moi n'est pas forcément ta manière à toi de te faire plaisir. Tu comprends? Tu peux mettre le cœur dans des choses dans lesquelles moi, ça m'intéresse pas du tout. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Je peux prendre 30 millions pour aller je peux prendre 30 millions pour aller dans une destination de rêve. Et puis une autre fille va prendre 5 millions pour aller dans la même destination de rêve. Mais quand tu vas voir nos contenus, nous deux, ces contenus seront plus beaux que les miens. Mais les miens seront plus réels. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'elle va prendre le temps. Elle a tout caricaturé le matin. Elle doit peigner ses cheveux. Elle doit lisser sa perruque. Elle doit coller sa perruque. Elle va faire ses temps. Elle va faire ses temps. Et puis après, elle va faire la vidéo club. Elle va faire le vlog. Elle va prendre son CapCut. Elle va faire son temps. Moi, non. J'ai pas besoin de ça. C'est pas que je juge, hein, c'est normal. Il y a des gens qui sont apprêtés comme ça et tout. Mais moi, je suis une vivante. Moi, je suis pas une viveuse. Je sais pas si vous comprenez. Je suis une vivante. Je suis pas une viveuse.
Je ne suis pas en train de vous montrer comment la vie peut être belle. Je vous montre comment ma vie est belle. Comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Donc, c'est que tu es très Dans principal. ma vie, je suis la tête principale. Et toi, tu es un figurant. Tu figures juste dans mon champ d'observation. Et moi, Voilà. Tu figures dans mon champ d'observation. Et nous-mêmes, chaque être humain là, il est là et puis il voit la vie d'en face de lui. Qui se voit? Qui se voit lui-même? Qui arrive à se regarder lui-même de la tête aux pieds? Qui peut se faire arrêter pour se regarder? Si c'est pas sorcier. Tu vois, le monde vit à travers tes yeux. Tu es l'acteur principal de ta propre vie. Tu vois, tu ne vis pas les choses avec tous les... Tu vois, non, il tout bien, écoutez, vous allez comprendre. je suis un figurant dans ta vie. J'arrive au point le plus. Ça va revenir sur le réseau. Il faut comprendre la vie comme un jeu. Il faut comprendre la vie comme un jeu. Tu es en mission. Pourquoi tu as une forte impression de toi qui observe les autres. Il y a toi et il y a les autres. Maintenant, il y a des figurants avec qui tu es lié à vie. Ton père et Oui. Oui, bonsoir. Arrêtez de m'appeler. Je suis en live, ma petite. Arrête de m'appeler là. C'est toi, je suis malade, tu peux m'aider. Je n'ai pas d'argent matin là. C'est mon Western Pies. les deux là, seule la mort vous sépare. Tu es en mission. Il y a des figurants qui viennent t'aider dans ta mission. Ils viennent pour t'amener quelque part dans ta vie. C'est ceux-là qui deviennent les copines, les copains, les meilleurs amis. Écoutez, laissez la fille là. Dans tous les cas, ils viennent pour t'apporter quelque chose. Soit une leçon, soit une expérience. Pour ta vie. Soit une leçon, soit une expérience pour ta mission. Ta mission, c'est ta vie. Moi, je suis en mission. Et tous ceux qui passent dans ma vie sont des figurants. Je suis l'actrice principale. Il y a des figurants qui durent plus que d'autres. Dans le film, là, il y a des acteurs principaux. Il y a des autres grands acteurs aussi qui durent jusqu'à la fin du film. Mais il y a des téléspectateurs qui sont là, donc qui viennent dans ta vie. Qui sont là, donc qui viennent dans ta vie. Soit pour t'apporter une expérience, soit pour te... Tu vois, non, dans ta mission, là, c'est ceux-là qui vont t'apporter une expérience. Ou ce soit qui vont... voilà quoi. Qui vont te montrer le vrai visage de ta mission, en fait. Dans la plupart des cas, ils sortent de ta vie et ils vont repartir jouer un autre rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Attends-toi à tout, parce qu'ils sont tous là par ordre de mission. Et à tout moment, ils peuvent partir, jouer un autre rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais il faut retenir que ce monde est cruel. C'est pas un monde auquel on s'attache. Voilà pourquoi les grands ne sont... En fait, c'est ce que moi j'ai compris dans ma vie. Et c'est ce qui blesse beaucoup de monde autour de moi, qui ne comprennent pas cette philosophie-là. C'est pas que je vous aime pas, mais je m'aime plus que vous. Et puis en plus de ça, j'ai l'air du détachement. Je ne sais pas m'attacher. Parce que je sais que forcément un jour, ça va forcément finir. Ça va forcément finir. Je sais. J'ai tellement vécu des situations, même quand je pensais que ça n'allait jamais s'arrêter, ça s'est arrêté un jour. Donc c'est comme ça dans ma vie, j'ai mis ça dans ma tête en fait. Je me dis que tout est éphémère, tellement éphémère, que je peux même pas... En fait, je sais pas quoi en fait. Je n'accorde pas de l'importance à quelqu'un, genre, aux choses vraiment. J'ai l'air du détachement. J'aime pas les hôpitaux si je tombe jamais malade, parce que je pense même pas à ça. Ma seule maladie, c'est mon nez qui coule. Je me soigne jamais. Et puis, tellement, vous allez voir un bon matin, mais ça guérit. Parce que je m'en fous, en fait. Tu as peur de t'attacher au risque d'être blessé. C'est un trauma par rapport à ta maman, pas du tout. Je pense pas. Je pense pas. Tout n'est pas trauma. Hein. Il y a peut-être des traumas qui changent les êtres humains. Moi, comme ça, j'ai plein de traumas, mais je pense pas. Je pense pas. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. Depuis que je suis petite, même que maman était en vie, était comme ça. J'étais comme ça. Regarde, je suis la personne la plus facile à vivre. Tu peux m'envoyer n'importe où, je suis à l'aise. N'importe où, je ne juge rien. Je peux faire n'importe quoi. N'importe où. Même si tu habites dans tout, que tu habites dans quoi, je vais m'y sentir. Parce que pour moi, c'est rien. Je m'en fous. Maintenant, on va revenir au pasta. Dieu parle à travers son serviteur.
concernant une Il y a influenceuse. une influenceuse ivoirienne qui risquait de partir en prison. Il y a une faute qu'elle va faire. Et elle va faire ça dans ce mois de juillet. Et quand elle va faire cette faute, elle va revenir en live, en pleurs. Je lui dis que les messages qui concernent les partenariats, ces choses, elle met à côté. Ou même les transferts. Et là, c'est mon numéro français. Durer. Quand cette faute-là va se présenter, que les autorités compétentes du pays mettront la main sur elle. Maintenant, il a dit, oh, En prison. le monsieur a dit que une influenceuse va partir en prison. Que l'influenceuse même là, elle est déjà partie en prison. Et elle va partir en prison. Pourquoi vous tous me taguez? Vous me taguez parce qu'elle a dit? Vous me taguez parce qu'elle a dit que l'influenceuse va repartir en prison. Parce qu'elle a dit, une influenceuse va partir en prison, vous avez dit, bon, c'est pas forcément ma bio. Une influenceuse va partir en prison, bon, c'est qui? Qu'elle a dit, une influenceuse qui est déjà partie en prison va repartir, c'est là que vous avez mis mon nom beaucoup. Mais attends. La vitesse noire est pas fait la prison, c'est une influenceuse? Ok. Personne n'a tagué la vitesse, ma petite soeur, la vitesse. Personne n'a tagué. Ok. Pourquoi on parle de prison, c'est moi seul vous mettez dedans? On a plusieurs faits de la prison ici. Hein. Je suis plus la seule. Hein. Côté prison, je suis plus la seule. Non. Arrêtez de toujours mettre les trucs casserales sur ma vie. Ok. Et ce monsieur-là, même ce pasteur même là, je suis devenu son nouveau fonds de commerce. Pasteur, tu n'es pas Dieu. Si je dois partir en prison, à 5 que Sébastien a insulté quelqu'un en prison, je vais partir en prison. Il y a prié qu'un Dieu là. Il y a prié Dieu pour qu'il me délivre de la... Bon, j'ai fait une faute. J'ai diffamé. On m'envoie en prison, on dit que non, il n'y a qu'à prier. Il n'y a qu'à prier quoi? Arrêtez. Parce qu'en faisant ça, là, vous mettez la psychose dans le cœur des gens. Vous effrayez les gens. Moi, je suis laissé d'étouffer. Vous venez chaque matin. Une marabout va se lever le matin. Il a vu dans le truc de ma bio, arrête, fais attention. Le son, un vieux père va porter bout. Ma bio, et ça, les génies m'ont dit, j'ai fait combien de sacrifices au juste, en fait? Je suis fatigué. Vous effrayez mes enfants, vous effrayez ma famille, vous nous effrayez, on est fatigué, arrêtez. S'il y a vraiment quelque chose du genre, il y a tous mes numéros sur mes réseaux sociaux. Appelez-moi et dites-moi que ma bio c'est une jeune et une nana. Mais arrêtez de gratter ma visibilité avec des prophéties. Vous mettez une petite musique qui fait pitié en bas. Pitié en bas. Vous savez. On dit quelle influenceuse, c'est qu'on parle pas de pour nous là. Quelle influenceuse, tonton? Tonton, tu parles de quelle influenceuse, tonton? Voilà le bio, mais là, tonton, quelle influenceuse? Tonton, tu parles de qui? Ah, Jésus! Ah, Jésus! Ah, ma bio! Ah, Jésus! Il joue dessus, maintenant. Dès qu'il voit trois bébés en même temps, bon. Ben, c'est une influenceuse bête. Quand il dit bébé, toi, bébé, c'est oh! Jésus! Ma bio, dans Jojo! Non, bio! Oui, tonton! Il y a quoi? Est-ce qu'on peut faire des offrandes? Il dit, cette dame, si elle ne fait pas attention, elle va partir à la prison. Pourtant, toute la Côte d'Ivoire me donne conseil sur la prison. Mais ils vont faire comme si c'est eux la prophétie, c'est eux qui sont venus dire. C'est que si elle m'a en prison, ils vont dire, oh, c'est la révélation de tonton. Pourtant, toutes les mêmes bio, les tantis bio, tout le monde me donne conseil sur TikTok, sur la fin de prison, que d'arrêter, sinon il est parti. Même mes détracteurs me donnent conseil pour dire, arrête de faire des trop par exemple, en prison. Mais on va commencer là. L'œuvre de Dieu, le son de Dieu, Dieu me parle, me dit qu'il y a une influenceuse parmi vous. Elle va revenir pleurer en live. Elle va commettre une faute. Et les autorités vont la capturer en même temps. Bon, ma bio, dans les commentaires, ma bio, voilà le live qui monte maintenant. Le live monte maintenant. Mes abonnés maintenant, tapoter. Très souvent, il y a un petit numéro web en haut ici, quoi.
Pourquoi mes abonnés s'aimaient maintenant pour ne pas qu'ils partent en prison? Mes abonnés s'aiment maintenant, ils tapent dans le web, ils tapent dans le web. Ils sont fait petit série de prières à Babia, ils chassent tous les démons carcérales. Il n'y a pas. Hey, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y en a qui ont des vraies prophéties. Hein. Moi, ça, c'est un sujet qui est très sensible pour moi. Mais vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je reçois des messages. Oui, je suis fatigué des alertes. Je suis fatigué des alertes. Toujours alerter les gens. Je suis fatigué. Mabio, t'as pas vu ici? Ils ont dit ça sur toi. Mabio, sort. Mabio, il y a quoi? Ah, moi, ma vie d'influenceuse serait une vie d'influenceuse de peur, quoi. Je ne peux plus vivre, il a fait un peu de prison. Vous allez m'envoyer toujours dans une énergie carcérale là. C'est comme ça, c'est vous qui attirez vers l'énergie de prison sur moi. Laissez-moi un peu. Dès que vous voyez que je suis un peu heureuse, dès que ma vie est heureuse, en même temps, ici, mes abonnés au Mali, en même temps, je vois qu'il va quitter là-bas. Il y a prison, ma vie en prison, pour que ma joie n'a quitté dans mon cœur en même temps. Genre, si vous a demandé là, vous prenez la prison pour mes frères maintenant. Il a fait un clash avec quelqu'un, nous donne là, c'est soutien. Dès que le bim se met, il dit, ma bio, fais attention à toi, je vais t'envoyer en prison. On va aller derrière les tribunaux. Ma bio, ta bouche, ma bio. Prison. La prison, prison, je veux plus, je sais ce qu'il y a vécu là-bas. La prison. Toujours, vous faites ça, vous montrez que je m'en fous de la prison, vous continuez. Il y a quelqu'un qui a fait deuxième round story time talk. Nice que moi. C'est quoi? Il a laissé ma chaise là-bas, non? C'est pas moi qui vous a dit ça. Il y a quoi? Petit truc, Nata. J'ai dit que petit truc. Quelqu'un. Ma bio. J'ai envoyé 10 000 à ma bio, il faut m'abuser. Elle n'a pas m'abuser, je vais porter plainte. Ma bio, je t'enferme. Ma bio, je t'enferme. Toi, je t'enferme. Je t'enferme dans le milieu carcéral. Tu seras derrière le barreau. Je te mets au nyouf. Ma bio, je te mets au nyouf. Seigneur. Il a souffert d'enfants de prison. Je t'envoie youf. Il me discute même avec quelqu'un inbox même. La personne m'insulte, il dit imbécile, dis-toi, ta convocation arrive. Ta convocation arrive. Il dit que je suis la seule influenceuse, on place convocation sur ma tête chaque matin. Il dit que même sur Facebook, convocation, il dit que mes convocations sont sur Facebook là. Moi, mais je n'ai jamais vu les convocations. Il y a au moins 4 convocations sur Facebook. Mais je n'ai pas encore reçu, mais les convocations sont sur Facebook. Tu danses sur les pages, j'ai une convocation pour moi. Tu danses sur TikTok, il y a mes convocations accrochées sur les panels. Tu danses sur Facebook, il y a mes convocations. Moi, je n'ai pas encore reçu. Convocation au nom de Kwame Yelan, convocation. Urgent, Kwame Yelan, convocation. Il y a répondre pour qui? Il y a parti dans pour qui? Il y a laissé pour qui? Il y a maman. On peut poser plainte aux gens comme ça. Je fais quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Oh non, vous avez le prophète des stars, je te jure. Et ils font des trucs que sur les stars. Oh, regarde. C'est où? Chose. Oui, on dit, c'est pas ça, Ce que je m'apprête à dire. Jamila, mon vidéo, c'est derrière là. Pourquoi tu as dit que. On dit là-dessus. Mon vidéo, c'est là, tu dis qu'on va venir à 14h. Celui qui s'attache à la journée aura très mal quand la nuit va tomber. Par contre, celui qui comprend que le processus de jour et de nuit est naturel vivra tranquille. De vous à moi, qui a mal quand il fait nuit? Personne. Parce qu'on sait qu'il fera nuit. Je rentre dans le vif du sujet. Dans ta vie, tu es l'antagoniste. Tu es brave. L'acteur principal. Tous les autres êtres humains sont des figurants dans ta vie. Dans ma vie, je suis l'acteur principal. Et toi, tu es un figurant. Tu figures juste dans mon champ d'observation. Et moi, je suis un figurant dans ta vie. J'arrive au point le plus important.
Il faut comprendre la vie comme un jeu. Il faut savoir que tu es en mission. Voilà pourquoi tu as une forte impression de toi. Tu observes les autres. Il y a toi et il y a les autres. Maintenant, il y a des figurants avec qui tu es lié à vie. Ton père et ta mère. Les deux là, seule la mort vous sépare. Tu es en mission. Il y a des figurants qui viennent t'aider dans ta mission. Ils viennent pour t'amener quelque part. Ils ont un apport considérable dans ta vie. C'est ceux-là qui deviennent les copines, les copains, les meilleurs amis et tout. Dans tous les cas, ils viennent pour t'apporter quelque chose. Soit tu les nourrissons. Est-ce que tu te sens abandonné? Je ne connais pas ma maman. Souvent, quand mes amis me demandent, ils disent ma maman est décédée. Mais elle ne l'a jamais vue. Quand elle était petite, elle m'a laissé faire ses chercher. Quand je dis, je ne sais pas où elle est. C'est devant la cour, elle m'a laissé faire, elle est partie. Je suis orpheline de père. À l'âge de 4 ans, maman m'a abandonné chez la famille de mon papa. Mais au petit frère de mon papa, après lui, a connu la rue et il m'a maltraité. Souvent même, sa femme peut m'enfermer dans la maison, elle va me commander un piment, elle va me frapper, elle va me donner à manger. Il y avait 10 ans et puis j'ai connu la rue. Je suis de 10 ans. Et comme aujourd'hui, il y a eu un enfant de 1 an dans la rue, je me suis occupé de lui. Il a bougé dans la rue, il est élevé dans la rue. Il y a un message pour vous avant de partir. Mais moi, mes parents ne savent pas qu'il est fait enfant. Je ne sais pas ce que mon papa a fait dans le passé. Tout le monde m'a chassé. Je ne sais pas pourquoi. Je sais ce que cela fait, ce n'est pas une vie. Je ne souhaite pas mes camarades de faire. Il y a une de mes camarades qui est morte dans ça. Elle s'appelle Mawa. C'est nous, on enterre nos camarades. C'est travail à tout dedans. On peut sortir les fantômes. On peut sortir les morts même qui viennent de se réveiller quand on ne sait pas. On sait, il y a beaucoup de nos camarades, on les égorgés à l'hôtel. Il y a d'autres là, ils sont morts. On n'est rien, on ne sait pas pourquoi ils sont morts. On se réveille bon matin, on dit qu'ils sont morts. Et vu qu'en vie là, il y a la mort, soit tu meurs, soit tu gagnes une sale maladie, puis tu souffres avant de mourir. C'est elle qui me fait mal, c'est qui a fait mon enfant dans la rue. Le vote de ma mère dans la rue. Pas pour donner les têtes. Les hommes sont bien placés. Mais tous ceux, je ne sais pas pourquoi ils voient que je ne vois plus mes refus d'auto. Je ne sais pas. La vie qu'ils mettent, ce n'est pas une vie. Et non, c'est qu'il peut rester dedans, mais pour Dieu ne va pas rester dedans aussi. C'est un maison d'une famille. J'ai dit, on en a parlé de la culture bientôt. Hein. Est-ce que tu te sens abandonné? Ben, bien. On a parlé de la culture. Hein. Ma communauté. Les bio. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde dessus. Toute la Côte d'Ivoire attend. Vous savez que nous, on nous appelle les attendez. Attendez-les au carrefour. Bien, bien. Je ne connais pas ma maman. Souvent, quand mes amis me demandent, ils disent ma maman est décédée. Mais elle n'a jamais vu. Quand elle était petite, elle m'a laissé faire ses chercher. Quand je dis, je ne sais pas où elle est. C'est devant la cour, elle m'a laissé faire. Quand les gens disent que c'est je suis orpheline de père. À l'âge de 4 ans, maman m'a abandonné chez la famille de mon papa. Le petit frère de mon papa, après lui, a connu la rue et il m'a maltraité. Souvent même, sa femme peut m'enfermer dans la maison. Elle va me commander un piment. Elle va me frapper. Elle va me donner à manger. Il y avait 10 ans et puis j'ai connu la rue. Je suis sorti à l'âge de 10 ans. Pour venir vénérer quelqu'un sur Internet. Tu vénères cette personne quand tu discutes, quand tu insultes, quand tu humilies pour cette personne. Et respectez-vous, tiens. C'est quelle façon d'être femme, ça là? Tu laisses ta maman et puis tu dois vénérer quelqu'un que tu connais même pas, tu l'as encore vu. Tu vois que sur Internet. Ouais. Faut croire. Et que se battent dans les commentaires comme ça, et vous humilient comme ça dans les commentaires. Parfois, même tu rentres, tu regardes pour le profil de la personne, mais c'est une maman, une vieille go, ou bien un vieux gars. Aïe. Vous avez dit, il ne faut pas que quelqu'un va aller se faire humilier à cause de moi sur Internet. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'aller me défendre quelque part. Laissez les gens. Si moi-même je ne connais pas ma place, on va me mettre à ma place. Il n'y a pas qu'on voit des grandes personnes en train de se faire humilier sur Internet pour des gens qui ne sont même pas de votre famille. Des gens qui vont vous rappeler demain que vous n'êtes rien.
Hey, Internet. Hey. Quand je vois certains commentaires sur TikTok, vraiment, ça dit toi tu laisses ta mère, tu laisses ta soeur pour venir vénérer quelqu'un sur Internet. Tu vénères cette personne. Tu as fait manger comment? On n'a même pas dit ça. Tu dis qu'on t'insulte, quand tu humilies pour cette personne. Internet. C'est plus tapoté? Quand je vois certains commentaires sur TikTok, vraiment, c'est toi tu laisses ta mère, tu laisses ta soeur pour venir vénérer quelqu'un sur Internet. Tu vénères cette personne quand tu discutes, quand tu insultes, quand tu humilies pour cette personne. C'est le rat! Letty, c'est le rat que cette personne dégage qui fait que des gens, tu vois que c'est au-dessus du réel, non? Parce que c'est Dieu, parce que c'est l'aura. Tu vois que toi, tu peux pas comprendre, on peut pas comprendre. C'est l'aura. Partout dans le monde, il existe des personnes qui ont de s'oublier jusqu'au point de les aimer comme si c'était de leur propre famille. Ton frère est star, il a des fans, il y a des gens comme ça. Peut-être que tu ne sens pas trop ça chez ton frère, peut-être que chez ton frère, peut-être que les gens ne meurent pas trop pour lui. Mais sinon, il a des fans qui l'adorent, qui l'ont jamais vu, qui prient pour lui, qui peut se job pour Stéphane. Il y en a. C'est parce que vous, non, ils ne sont pas beaucoup. Sinon, il y en a. Letty, il y en a. Maman, je peux nager maintenant. Oui, tu peux nager maintenant. Pas de valise. Ouais. Tu vois, non? Tu vois, non? Il y en a, je sais pas tout. Mais il y a d'autres qui ont plus d'aura que d'autres. Sinon, modèle, ça, c'est pas encore de voir, c'est né. Modèle où les gens pleurent, on les maltraite, on les insulte dans les commentaires, là. Ça existe dans le monde entier. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, au bas où elle est là, aura balèze. Ah ah! Tu as vu que toi, tu comprends pas, non? C'est Dieu donné. C'est un aura. Ça dérange. Certes, on est fatigué de voir toujours mes bios. Je sais que mes bios dérangent. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de moi, quoi. Mais moi, je me sens dedans parce que mes bios aussi, j'ai la plus forte communauté sur les réseaux sociaux. On a brisé les ultras. On vient avant les ultras, mais les ultras viennent après nous. Quand on dit la plus grande communauté de Côte d'Ivoire, c'est les bios, après viennent les ultras. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. C'est pour ça que beaucoup de personnes sortent indirectement pour dire qu'on en a marre. On en a marre de les voir partout. On en a marre. C'est quoi, mais ma Dieu, mais c'est qui? Tu vois, c'est les gens commencent à ne plus se contenir. Les gens commencent à ne plus pouvoir garder ça pour eux. Les gens commencent à ne plus pouvoir garder ça pour eux. On est fatigué avec ce tape, putain. Qui fait son téléphone et c'est bien. On en a marre. On en a marre, putain. Ils sont partout. Putain, elle est qui? Elle est qui? Elle a quoi de plus que qui même? Elle a plus. Quoi? Pourquoi elle a pris toutes les fans là? Elle a pris toutes les fans de Côte d'Ivoire quoi? Ouais, Jésus, ma bio qui s'étouffe. À cause de ma bio, on ne peut plus vendre sur les réseaux sociaux. À cause de ma bio, on ne peut plus faire de contenu. Que le contenu TikTok a changé. On veut mettre ça sur le contenu TikTok qui a changé. Le contenu TikTok a changé où? Moi, faire rire les gens. Clash, vous savez que moi, c'est pas une clasheuse. Pourquoi on va attribuer le clash comme si genre, je suis une grande clasheuse, genre, il a gâté les réseaux? Vous savez qui a gâté les réseaux? Non. Moi, je suis votre antidépresseur. Vous allez me subir by force. Passe. Quand on en déplaise. Ma communauté, ne restez pas seulement dans le commentaire pour traumatiser les gens. On va faire notre palais de la culture. Et lorsque je mets mon palais de la culture, je vais prendre un soldat out en une semaine, top chrono. Faut même pas endurer même. C'est-à-dire que même si c'est dans 3 mois, on doit faire. Quand elle lance la billetterie, là, en une semaine, vous me cassez les tickets. On peut déranger comme ça. Tiens! C'est que des personnes. Les personnes aiment une personne, ça te fait mal. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui aiment Stéphane. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'excès. L'excès, moi, je l'adore. Moi, elle peut me battre dans le commentaire pour excès. Elle peut me battre dans le commentaire pour excès, qui va m'insulter ma maman. Je peux le faire parce que je l'adore. C'est l'un de mes meilleurs créateurs de contenu.
parles trop vite. Hey, respectez-vous. Tiens, c'est quelle façon d'être femme, ça là? Mais il y a chacun sa façon d'être fan, Letty. Ok. Hey, donc les gens vont être fans d'excès. Donc toi, tu n'aimerais pas voir que les gens se battent pour ton petit frère dans les commentaires quand il y a les buzz sur lui. Quand l'excès a porté habit au mode d'un festival et puis tout le monde était sur sa vie, les gens l'ont insulté là. Tu ne serais pas content de voir les gens le défendre dans les commentaires. Hey! Les gens les fans, toi tu es fâché. Ok? Mais attends, mais l'aura des gens dérange vraiment. Hein. Tu vois, indirectement, c'est l'aura de quelqu'un qui est loin comme ça, qui est venu te frapper, tu t'as dérangé, tu as allumé ta caméra. Si des gens aiment une personne, c'est que l'aura de la personne est quittée jusqu'au loin, dépasser ses abonnés, venir dans le commentaire, tu as vu, l'aura a transpercé ton appareil, c'est rentré dans ta tête, tu n'as pas supposé te faire vidéo. Non, mais pourquoi? Non, mais oh my God, mais putain, on peut aimer quelqu'un comme ça, vous êtes ridicule, hein? C'est mon aura, Letty. C'est mon aura. C'est mon aura. Ton frère là aussi. Ton frère là aussi. Et il y a plein de personnes qui aiment ses fans, comme moi. Moi, je l'adore. Tu vois, c'est mon aura qui le fait. Sinon, c'est parce que je manipule. C'est parce que je manipule. Et tout ça. Vous qui dites, elle ne parle pas de moi, moi, elle parle de qui? Parce que elle ne parle pas de moi, mais bon, même si elle ne parle pas de moi spécialement, je me sens dedans. Arrêtez de faire les hypocrites, s'il vous plaît. Il y a quel influenceur ici que ses abonnés se battent pour dans les commentaires qu'on les insulte? C'est qui est en train de toc-toc sur la Côte d'Ivoire ici? C'est qui est en train de toc-toc? Qui a communauté même en Côte d'Ivoire ici? Qui a bonne communauté? C'est qui est en train de toc-toc? À part moi et puis les abonnés de José, les abonnés de Rosine Layo, les Kalam même, elles sont des oubliettes. Les ultras, bon, elle parle de qui? Ou bien elle s'adresse à la communauté de son frère. Ou bien elle s'adresse au propre fan de son frère, quoi. Elle parle comme ça à la communauté de son frère. Bon, elle parle de qui? Elle parle de bébé. Elle parle de bébé. Elle parle de bébé. À chaque fois, les bébés, ils embrouillent les gens. Tellement on est nombreux, les gens voient son harcèlement. Tellement on est nombreux, les gens voient son harcèlement. C'est pas l'harcèlement, c'est des gens qui aiment le truc. Et que maintenant, quand les gens voient vert même dans les commentaires, ils sont fâchés. C'est qui? C'est ma bio. C'est mon aura. Il est dérangeant, mais il est quand même cool. Moi, ça m'en veut pas passer. Moi, ça me dérange pas parce que je sais déjà que mon aura dérange. Et ça me fait très plaisir. Quand je vois quelqu'un comme ça qui se plaint, de ce que mon aura peut produire, je me sens puissante, je me sens supersonique. Je me sens comme un être illuminé, un être de lumière. Je me sens comme différente. Je me sens comme si je ne suis pas humaine. Je me sens comme si je suis Godorak. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Parce que je sais que mon aura dérange. Il y a aura bombé. Dragon. Je suis désolée. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai des gens qui m'aiment vraiment. Pour rien, hein. Tu vois comment on peut même pas... Moi-même, j'arrive pas à comprendre. Je te jure, ma soeur. Moi-même, comme toi, je n'arrive pas à comprendre. Je partage tes mots, hein. Je ne juge pas tes mots, hein. Mais moi-même, c'est de la compréhension que je me suis faite après. Parce que tu as raison même. Comme moi-même. Eh, Seigneur, c'est... Hey. La partie où on dirait qu'il n'y a plus quelque chose. Oh, c'est pas grave, on qu'on passe dessus alors parce que la vidéo est partie. Quand tu auras qui dérange son moment, il y a gagné. Et puis c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de vidéo. Tout le temps il dit ça. Tout le temps il dit ça. Comment vous pouvez aimer quelqu'un comme ça? Comment vous pouvez... Pourtant, tu aimerais bien que tout le monde aime ton petit frère. Tu aimerais bien que ton petit frère ait une communauté comme ça qui se bat comme un pour lui dans les commentaires. Il faut arrêter ça, Letty. Il faut arrêter ça. C'est pas cool. Tu m'as pas fait ça. Il faut arrêter ça. C'est quoi? Ça c'est les causeries on fait à la maison. Elle est Juju. Elle est Stéphane. Ça, on fait ça à la maison. On pile bien. On écrase ça bien. Et puis ça reste au milieu de la maison. Et puis on ferme la bouche. Et puis on s'en dormir. Ça, les choses qu'on dit pas, ça c'est Internet.
Pourtant, c'est rien à voir. On dit pas ça sur Internet. Ça c'est bread de la maison. Ça, c'est bread au milieu de la maison. Ça, c'est bread au milieu du salon. Ça c'est pas bread qui sort sur TikTok. Tu veux me trop dire ce que tu penses, genre, fort d'une manière, genre, qu'est-ce que quoi, tu vexes ces gens. Ben, moi, je t'aime bien. On se voit dans la rue, on se fait des bisous, on se salue, on s'est vu dernièrement. Et puis, quand il vient, tu fais ce genre de vidéos-là. Il me dit, bon, hein, je sais que tu me piches chez toi à la maison, mais pas toi me montrer que tu me critiques chez toi à la maison. Faut pas me critiquer en famille, et puis ça reste chez vous. Mais je vais me montrer que j'entends pour mon aura dépasse ça. Tu vois, venir dire ça sur Internet. Pour montrer ton objet que tu veux coûte que je sache ce que tu penses de moi. Tu veux coûte que je sache ce que tu penses de mon de moi sur les réseaux. Tu à la maison et tu as dormi, ça t'a pas rassuré. Non, ma biomètre, la foutaise, c'est biomètre, ils ont foutaise même. Attends, moi, je venais dernière, mais pour leur montrer même que les gens, ils sont bêtes ou bien. Arrête. Donc, tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Tu veux que les gens disent que c'est vrai. C'est vrai, on dirait, c'est un peu toc-toc. Attends, là, allez, mon bébé, là. Ah ben. Comment tu veux créer quoi? Tu veux que les gens disent que c'est vrai, hein? Ma bio, mais c'est qui? Mais puis, on la suce comme nous, c'est suce comme ça. Attends, mais t'es dans son affaire. Oh. Attends, elle est mon verre. Tu sais, parce qu'elle veut là. Vous voulez forcément, c'est que vous voulez forcément, là, cette partie, je ne parle plus de toi. Cette partie, je ne parle plus de toi. On veut forcément démystifier ma communauté pour qu'ils aient honte de me suivre, pour qu'ils enlèvent leur verre. Mais en faisant ça là, vous renforcez tellement ma communauté. Et si c'est quelque chose que vous n'aimez pas la mer, vous allez vous suicider à un moment donné parce que c'est au contraire, vous donnez la force aux gens. Vous n'avez pas remarqué que plus on essaie de me faire détester, plus il y a des gens qui m'aiment, plus ma communauté grandit. Je sais que le verbe dérange, mais vous voulez tout faire pour décourager les gens sur moi, pour qu'ils n'ont qu'à m'abandonner, parce que je suis en train de me construire la plus forte communauté d'Afrique. Sous vos yeux. Et ça dérange. Ça dérange, c'est normal que ça dérange. Tu viens sur un réseau social, les gens ne te connaissaient pas avant, les gens avaient des millions d'abonnés, les gens avaient des millions de vues, TikTok les appartenait, ils faisaient tout ici, ils brandaient, ils nuisaient, les choses étaient chic ici, et puis un coup comme ça, bim, une femme vient de 35 ans d'âge, qui ne connaît pas la honte, qui parle de toi et de rien, qui fait rire, elle ramasse tout TikTok, elle se fait des abonnés, elle fait de l'audience, tout le monde la suit, tu vois dans tous les commentaires, c'est dérangeant. Mais si c'est vous, c'est humain, c'est pas méchant, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la jalousie, c'est humain, c'est naturel. C'est pour ça que je fais tout pour être en accord avec tout le monde, pour rigoler, pour ne pas me montrer au tel, ou bien quoi que ce soit, pour ne pas qu'on dise que où, pour ne pas trop déranger là. Je ne monte pas sur l'escalier, je ne porte pas de talons chaque jour, je ne me maquille pas chaque jour pour me croire supérieur. Je me traîne ici à tout le monde pour rester aussi simple que possible, pour ne pas que les autres me voient bizarrement. Mais malgré ça, là, ah non. Tout le monde fait comme s'il aime moi, comme s'ils m'aiment, comme s'ils aiment ma communauté. Hein. Mais dès qu'on bim sur ma communauté, ils sont là-bas. Tellement que ma communauté dérange, là, ils sont là-bas. Les toc-toc là. Tellement les gens sont jaloux de ma communauté, ils veulent les surnommer, ils veulent les réduire comme des imbéciles. Peut-être que vous regardez ma communauté là, tchè. Arrêtez de faire comme si genre, ce sont les gens qui sont bizarres, qui me suivent, vous mentez. À chaque fois que je sors, je vous montre qui est bio. À chaque fois que je sors, quand vous voyez le genre de monde qui me dit que ma bio en thème là, vous voyez c'est qui? Pourquoi vous me faites comme si vous me faites comme si genre, ma communauté, ce sont des gens qui sont bizarres, ils sont villageois, ils sont ceci, ils sont cela, vous mentez. 90% de la Côte d'Ivoire est bio. Bio, c'est pas dire forcément vert derrière son nom. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas vert derrière leur nom. 90% des abonnés des Ivoiriens sont des bio. Même parmi ceux qui me détractent, même parmi ceux qui m'aiment pas là, 80% des gens sont des bio. Mais seulement qu'ils ont été rejetés. La plupart des gens qui m'insultent aujourd'hui là, ce sont des signes de rejet. Parce que je suis quelqu'un de fermé. Je ne m'attache pas aux gens. Tu peux me montrer tout l'amour que tu veux. Moi, j'ai une manière à moi de t'aimer. C'est pas comme tu veux là. Donc, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré derrière moi ici sur les réseaux sociaux. C'est parce que je suis mauvaise, c'est parce que je suis dans mon coin. Vous savez pourquoi les gens m'aiment pas? Vous savez pourquoi à chaque fois que quelqu'un me côtoie, il vient me montrer comme si je suis mauvaise? Parce que je lui ai jamais donné l'heure. Ils ont toujours une manière de faire comme si dans la vraie vie on est amis. Vous savez que je vous jure que moi dans la vraie vie, dans la vraie vie, vous me voyez même. Vous n'avez pas vu que vous pouvez rester dans le pyjama et moi, je ne sors jamais. Je ne décroche pas mon portable. Il ne faut pas causer au téléphone comme ça trop. Je n'ai pas d'attache avec les gens. Je ne m'attache pas aux gens. Et puis, je ne sais pas si c'est très toxique pour moi, mais je suis tellement sociable à certains points que quand je vais commencer à discuter, je pensais que genre, on est amis, on est ouvert, mais entends pas du tout. Je peux revenir te reparler 3 mois après, comme si de rien n'était.
Et ça frustre, ça frustre parce que les autres sont en face. Ah, mais je veux être amie à ma bio. J'aimerais bien qu'elle me cale, j'aimerais bien passer des journées avec elle. Elle est cool, je veux qu'elle me suive des story time. Ma bio, wesh, on est amis ou pas? Je t'appelle, tu décroches pas. Mais putain, pourtant je suis quelqu'un là, je suis toujours seule. J'aime pas. Genre, je vous aime, mais tu vois, non, je suis pas quelqu'un de comme ci, comme ça. Genre, ma belle-sœur, ma belle-sœur, Théo, on est pas saison. Même ma meilleure amie, Ange, on se voit pas comme ça. Depuis ce de voyage, il a vu une seule fois, c'était la nuit où on allait au restaurant. Donc, il vient toujours venir pleurer après. Ouais, je lui ai donné de l'amour et on n'a pas donné. Parce que t'es venu en attendant quelque chose en retour, au final. Pourtant, je vous ai très bien dit que j'étais comme ça au début. Je vous ai très bien dit qu'au début, j'étais comme ça. Je vous ai très bien dit que voilà, j'ai mes moments. J'ai mes moments où je ris, j'ai mes moments où j'ai envie d'être seule, putain. Ils viennent toujours, en fait, c'est le rejet. Ils vivent tous le rejet. Et ça se développe, et le rejet, ça crée de la frustration. La frustration crée de la jalousie, la jalousie crée de la sorcellerie. Tous ceux que j'ai côtoyés sont venus pleurer ici de dire qu'ils n'ont pas reçu le même amour qu'eux me donnaient. Parce que c'est un amour que vous attendez quelque chose de moi que vous savez que je ne peux jamais vous donner. Après, vous venez vous plaindre. Pourtant, depuis le début, j'ai toujours montré une base que je suis quelqu'un de détaché. Je ne suis pas quelqu'un d'attaché comme ça. Moi, mais j'aime même pas qu'on me touche. Je suis quelqu'un de très détaché. Je peux faire 2 mois sans appeler quelqu'un. Je peux faire 2 mois sans ouvrir mon téléphone. Je n'aime pas qu'on m'appelle. J'aime pas appeler les gens. Je suis dans mon coin. J'ai des moments. En fait, j'ai des moments. Je fatigue personne, je fatigue personne. Vous me voyez ici, là, toi, il ne souhaite pas un joyeux anniversaire aux gens. C'est pour ça que moi, on ne me souhaite jamais un joyeux anniversaire. Je suis quelqu'un de très détaché, en fait. Parce que moi, j'ai plusieurs personnalités. Moi, désolé, c'est le trouble de la personnalité, mais je sais qu'on est plusieurs. Donc, c'est comme si moi, à mon seul, je vaux 4 personnes. Non, souvent, je préfère être seul, en fait. Mais non, si je mets toute mon énergie dans ma communauté, je sais que ça peut faire mal. Là, j'ai une communauté de gens virtuels. Peut-être que ma vie, c'est ça. Peut-être que je préfère mieux les relations virtuelles que sociales, que réelles. Au final, peut-être que c'est un traumatisme, peut-être que c'est un trauma, peut-être que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie qui m'a amené là. Mais je suis plus à l'aise virtuellement que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je me lasse vite. Ma batterie sociale se décharge vite. Mon énergie, j'ai l'impression que je sors, j'ai l'impression que mon énergie, c'est comme si il pleut sur moi. C'est comme si, genre, quand je sors bien, quand je suis au milieu des gens, bien quand je veux faire amitié, les choses de la vie que tout le monde fait là, j'ai l'impression que mon énergie, ça m'étouffe. Je m'épuise, je deviens vilaine, mes scènes sortent. Je vous jure, si vous voulez, là, par exemple, il y a côtoyé une personne, mais il y a commencé à sortir chaque jour les gens, faire ce que vous voulez, appeler, quoi, vous savez pas comment elle est devenue. Il y a maigri. Ça me puise mon énergie. Je ne sais pas faire ça. Ça me puise à mort. Je suis une introvertie. Mais extravertie sur les réseaux sociaux. Je suis une geek en fait. Tout je vous dis ça. À cause de ça, je vais créer mon univers. Je vais prendre ma maison. Je vais faire ça comme je veux. Je vais me faire un coin de gaming, de streaming, de tout ce que vous voulez. Et je vais m'asseoir. Il n'y a plus rien sorti. Partenariat au sein de ma maison. Quand on est dans ma maison, c'est pas le soir, vous me voyez. Je souffre. Je suis étouffée. Mes amis, je veux être avec mes abonnés. Oh, tu m'énerves. Alors, tout à l'heure serait au spot de Jams. J'ai une petite surprise pour vous bientôt. Comme je vous dis, allez-y voir le dernier clip de Drea, l'argent de mon gars. À quel événement encore? Il y a le concert de la Team PA, le 31, le 1er août, le 31, je pense, c'est au truc, comment ça s'appelle? Le 30, c'est autre chose. Quoi, si, viens faire un peu de pâté, viens parler un peu. Les gens n'étaient pas en fait vidéo. La personne qui fait mes plus belles vidéos, costume binga. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous avez besoin de vidéos, appelez-moi. Je mets mon numéro. Dis ton numéro. 07 08 37 58 30. Ou bien WhatsApp 07 98 92 83 72. Dis encore. C'est moi qui tue toutes ces vidéos. Toutes mes belles vidéos que vous voyez, c'est lui qui fait. C'est quoi? Vas-y, tu es beau. Ah, merci, c'est gentil. C'est mon village camerounais. Au Pira.
Mon vidéo, c'est Camerounais. Coucou! La belle famille! Je vous ai pas encore lâché! Toi, si tu vas me dire, je sais que tu m'as jamais connu. Kossi, ne me fais pas ça! Non, jamais. Ok. Donc, le numéro de Kossi, attendez, vous dites encore. 07 98 92 83 112. Voilà. Vous, si vous avez votre anniversaire, puis il n'est pas cher. Vos anniversaires, votre boutique, vous voulez faire des beaux réels, des vidéos lifestyle et tout, des vlogs et tout ça. Une journée, vous voyez les vlogs des poupettes là, une journée dans la vie des poupettes, c'est lui qui fait. Toutes mes belles vidéos, c'est lui qui fait. Voilà. C'est Consti. Il a parlé chez son grand-père là-bas. Il a dit à son grand-père qu'elle a eu l'argent. Il dit, ah, mais ça fait déjà une année d'université. Elle dit, qui hein? Parce qu'on a rien vu là, on me dit, ouais. Vu que c'est mieux va le simplifier pour faire son argent. Où elle va bloquer là des Marie Kérène? Ils vont lui donner dans 3 jours, mais 2 jours. Tellement vous avez fait, ouais, elle va bloquer l'argent. Donc elle n'a même pas encore dépensé dessus. Elle dit, 5 francs, elle n'a pas encore moyen dessus. Je vais envoyer le lion pour elle. D'accord, Salima? D'accord. On t'attend alors. Tu as 13 000 abonnés. Si tu n'as pas envoyé à elle, il t'a pas de malheur. On doit prendre l'argent chez Imra. En fait, en vrai, de vrai, la vraie vérité, oui. Ziggy est libre. Oui, Ziggy est libre. On ne s'est pas encore vu. Ziggy, mais c'est qu'il sera fâché. Père, à quelle partie en prison? Il ne va pas mentir. Il n'y a pas envoyé l'argent. Non, je ne sais pas s'il va me parler. Moi, on veut qu'on dise pour JP. Mais il est où? Est-ce que vous savez quand on est en train de parler, la chose m'envoie invitation. Annabelle avec Solange, je les ai mal jetés. Mais les pacifiants, même dans l'argent de Marie Kérène, mais je ne sais pas. Oh, tabana. Coucou, ma Dieu. On dit quoi? La tante de Marie Kérène. Aïe, ouais, ça chauffe pas. Il a joué de l'enfant. Il a joué de l'enfant. Mais l'argent est là, c'est toi que j'attends. L'argent est là. L'argent est là. Marie Kérène m'appelle. Ça m'a dit, elle a tonti là. Le mec, calme-toi. Calme-toi d'abord, ma fille. C'est toi que j'attends. Les 1 bâton de Marie Kérène sont là. Les 1 bâton de mon bébé sont là. J'attends le numéro pour valider. Les baby chouettes, comment on appelle ta communauté? Les baby winners de l'infalsifiable. Les baby winners de l'infalsifiable. Merci. Ça, c'est un peu Marie Kérène. Elle mérite tellement. Franchement, elle mérite, franchement. Elle a fait tellement un bon travail, franchement. Et puis, elle a mis la honte sur beaucoup de personnes. En tout cas, elle mérite, franchement. Elle mérite. Non, elle mérite. C'est Marie Kérène. Elle a entendu. Marie Kérène, mon bébé, tes 1 bâton sont là. C'est ta maman que j'attends. Pas venir parler. J'ai dit, c'est Marie Kérène seule qui a passé le bac et puis le bac a remis en question. Le seul bac de la terre qui était remis en question, qui a fait remettre tout l'éducation nationale en question. Bac de Marie Kérène a revu tout TikTok fou. En tout cas, mon bébé la plus belle. Comment tu vas? Marie Kérène, tu sais que tu ressembles très à ma marraine. Il n'y a aucune différence. Elle est sénégalaise, oui. Même visage, même teint, il n'y a aucune différence. Seulement que toi, tu es encore plus jeune, c'est ça. Donc, mon bébé, le numéro là, je valide, je fais de là à là. Je emmène ça sur quel numéro de là à là. Attends, ça, c'est ça, la 07. Non, 01. Non, ils vont bloquer, c'est 1 million. Ils vont pas bloquer, débloquer comptable. C'est quel débloqué? Oui, il y a débloqué. Non, mais tu as une enfant. Non, il y aura ça. Bon, attends, c'est pas t'appeler, va te coucher. Non, pardon. Non. Fais sur le 07. Viens te ramener. 07. 78 96 62 66 07 78
96 62 66. Hein? Oui. D'accord, je vais enregistrer puis je valide. Ok, d'accord. Ça passe. Il y a déjà 1 500 000 ici. Ton plafond c'est combien? Je ne sais même pas. Comment on voit le plafond? Je sais pas, les plafonds de Weber, c'est combien? 2 millions par jour. Bon, essaye d'abord, si ça ne fait pas, fais 500 000 ici, tu as fait 500 000 ici, ça c'est son numéro. D'envoyer 500K sur le numéro que tu veux. Mon plafond est 10 millions, faut faire. Ah, ok, d'accord. Chérie, tais-toi. Bon, chérie, ok. Attendez, j'enregistre d'abord. C'est moi qui paye ton bac ou bien? Au pire. Laisse-moi rembourser. Voilà. Ok, donc j'envoie les 1. Il ne faut pas me tromper. 1 million. Ça va, moi, ça va passer. Ok, donc je suis en train de valider les 1 bâton de mon bébé. D'accord. Les 1 bâton de Marie-Keren, Patata, Bini, baby, dans la belle. Oh. Bibi, la passe de bio. Ma bio. On dit désolé, nous ne pouvons pas effectuer la transaction. Le solde de Kwame a atteint sa limite autorisée. Vous voyez ça? Mais ils n'ont pas mis la monnaie qui peut venir. Ils n'ont pas écrit le montant qui peut venir. Après, c'est 500K, il essaie 500K et puis... Et puis après, tu me donnes notre numéro là, comme ça, il a fait 500K. Voilà. Attends. Oui, il a reçu 1 million hier sur Wave. Non, actuellement, j'ai 1 500 000 sur Wave. Marie-Keren, on doit prendre nos nouvelles maisons. Ici aussi, on dit désolé, nous ne pouvons pas effectuer la transaction. Envoie ton numéro chez nous. Envoie ton numéro, Marie-Keren. Là, je pense ça. Marie-Keren, tu peux avoir 2 millions ton portable. Allez, pas besoin de avoir 2 millions ton portable. Donne-moi ton numéro, mon bébé, là, je valide. 01. Attends. 73. 01 73 34 23 60 23 60 01 73 34 23 61. Ok. Mets ton code d'abord. Abonnez-vous à la dame. Elle est très gentille. Abonnez-vous à ton fils. Les bio, la meilleure communauté de TikTok, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est ton code qui est là. Sinon, tu peux aller avec les codes. Attends, ton coffre. Mike, il faut se lever là-haut. Non, mon habit, l'eau, ça cache. Ton habit, ça cache quoi? Oh, il n'y avait pas. Attends, voir. Ok, c'est parti, c'est confirmé. Les 1 bâton sont arrivés chez toi, mon bébé. Attends. Aïe. Félicitations, mon bébé Marie-Keren, pour ton diplôme. Le meilleur diplôme. Félicitations. Aïe, ouais. Merci beaucoup, les vieux. Oui, merci. Les baby winners, les sympathisants, puis ceux qui aiment ma bio, ceux qui aiment Marie-Keren, ils ont participé. Au pire. Marie-Keren a 2 plaques. Merci, la baby winners. Elle est bien aussi qui ont cotisé. Je pense qu'il y a bien aussi ont participé. Oui, non, les bio ont participé aussi. Les bio ont participé. À tous ceux qui ont participé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es riche. Ils sont stars, toi tu es riche. Et puis tu es star. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est le bac qui a mis tout le monde, qui a mis TikTok, les réseaux sociaux sur un pied. Je n'ai jamais vu ça depuis Zéhéry Sol. Mais après, il y a un bac de la pluie qui a mis. C'est gâté sur la toile. C'est gâté sur la toile. Tu as eu 2 500 000 même. Oui, c'est ça. Non, pas 2 500 000? Non, il y en veut, ça me trouve basé sur le problème. Oui, il y a eu. Tu as plus de 2 500 000? Non, il y a moins. Oui, tu envoies ça à ta grand-mère, mais maintenant, elle m'a ma part. Tu veux ta part? Bah, bien sûr, parce que tu dois compléter. Mais, d'accord. Yeah. Merci, info. Non, c'est mérité. En tout cas, Marie-Keren, c'est pour t'offrir, c'est pour ton cadeau. On appelle ça le plaisir d'offrir.
C'est pas les litchis qu'on entend sur TikTok. C'est pas cagnotte Douma. C'est pas cagnotte. Voilà. C'est ça, on dit cagnotte. Voilà. C'est ça, on dit cagnotte. Et puis elle a fait ça en moins de quelques heures. Elle est très jolie. Attends, tu es très belle. Voilà. Parce que quand j'ai vu ta maman en joie là, et puis j'ai vu, j'étais tellement touchée, puis voilà, les gens ont mis ça en commentaire, puis en même temps c'est parti. Tu comprends? C'est pas cagnotte de quelqu'un qui a faim, ta maman elle a le jet, ma doit le jet. Elle voit son business, c'est cagnotte de quelqu'un qui a son bac. Toute la Côte d'Ivoire fière. Voilà, toute la Côte d'Ivoire fière. Donc c'est ton cadeau. Demain, vous pas dire que tu as fait ma cagnotte au pipi. Non, jamais. Ça là, ça m'a fait de me foutre. Chez nous, les enfants de Dieu là. Non, chez nous, les enfants de Dieu, on ne réclame jamais ce genre de propos, c'est pas bon. Oui, chez nous, on ne fait pas ça, c'est pas bon. Surtout que tu n'as rien demandé, on ne fait pas ça chez nous. Non, jamais de la vie. Marie-Kérène a eu son bac et c'est un cadeau. On appelle ça le cadeau. Ton putain ici, là. Au pire. Au pire. La cagnotte qui sont bonnes, les cagnottes qui sont ta fraise. Les cagnottes qui sont ta fraise, les cagnottes bonnes, qu'est-ce qu'on appelle ça cagnotte bon cœur? On appelle ça cagnotte Douma. Cagnotte la main sur le cœur. C'est ça, c'est cagnotte, ça on appelle ça. Merci beaucoup, Bibina. Abonnez-vous au max. Les abonnez-vous, ne l'étouffez pas. On dit l'attente de Marie-Kérène. On dit ne l'étouffez pas. L'attente de Marie-Kérène. Ok. La dame qui m'a dit de vous. Il y a une dame qui a donné ordinateur à Marie-Kérène. Il y a un ordinateur là. Ah bon? Oui, elle a 200 qui a Marie-Kérène plus ordinateur. Mais en tout cas, elle se met attaquer chez. Qui ça, oui. Qui ça? Merci beaucoup. Attends, c'est qui ça même? Elle est sur les réseaux. Elle est un peu comme garçon, façon. Elle est un peu comme garçon? Oui. Mais je la connais pas. Je la connais pas. Je la connais pas. Mais bien dit merci là. En tout cas, merci beaucoup à la tata là, franchement. Merci beaucoup. What HP là? Elle appelle tous les accessoires qu'on met à côté. Elle appelle clé USB 10, souris. Quoi, et puis c'est de bonnes marques HP. Non, ça c'est pas HP. Ah, c'est pas HP? Non, c'est une autre marque. Ah, c'est une autre marque, Victus. Mais c'est une bonne ordinateur. C'est pour les études de Marie-Kérène. Félicitations. Ça fait ça, on appelle avoir une maman star. Il ne faut pas donner à tout le monde. Moi, je n'ai même pas encore donné cadeau à Marie-Kérène. Je n'ai même pas encore donné quelque chose. Hey, il n'y a pas donné quelque chose, c'est ça qu'elle a là. Marie-Kérène. Franchement, il faut t'apprêter. Mon Dieu te bénisse. Mais c'est ça, tu mérites, parce que tu as bien travaillé. Kendall, tu as tellement bien travaillé. Tout le monde a fait les choses parce que c'est ça même. Il y a ça qui joue, mais aussi Marie-Kérène, pardon. Ça m'a fait ça. Non, mais en fait, tu sais, Pablo, il n'y a pas que tu es star, au fait, parce qu'il faut dire que les personnes sans moralité ont aussi acculé la petite ligne. Donc, il y a tout ça qui a quand même touché le cœur des gens. Exactement, oui. Voilà. C'est ça même en fait, c'est ça en fait. C'est ça. Parce que là, il a dit que, imagine, ne serait-ce qu'une seule seconde si Marie-Kérène n'avait pas eu. Il n'avait même pas pensé qu'elle était en première et que le bac n'est pas encore arrivé, c'est l'année prochaine, elle allait faire. Si elle n'avait pas eu ça là, ils auraient dit que oui, sa maman est inconsciente. C'est parce que sa maman a parlé de baba. C'est parce que sa maman a fait ci. C'est parce que sa maman a fait ça. Sa maman est comme si. Nanana. Ça, ils allaient oublier que c'est eux-mêmes, peut-être même, qui ont fait subir la petite tellement d'harcèlement qu'elle n'a pas eu. Ils vont oublier que c'est que même si Marie-Kérène n'avait pas eu là, ça serait justifié par leur méchanceté et leur harcèlement qu'ils ont fait subir à ma fille. Mais ils allaient faire comme s'ils n'ont rien fait la petite mais que c'est ma bio, c'est sa mère qui est une fausse même, une mauvaise mère. Voilà, ça me donne la lune maintenant. Franchement, on allait tout entendre. On allait tout entendre. Le mot de tout et n'importe quoi allait prendre son sens le jour là. On allait tout entendre. Tout allait te retomber là-dessus, de l'afficher la petite là de partout. Tout ce que Dieu fait est bon. Franchement, Marie-Kérène, félicitations. Mal. Et puis aussi même là, j'aimerais laisser un message aussi aux adolescents, la jeunesse, arrêtez ce que vous faites. J'ai vu plein de vidéos d'harcèlement dans les coins, on s'en prend les bulletins, les enfants qui n'ont pas eu, vous les avez humiliés. Est-ce que vous savez le traumatisme que vous faites dans la vie des enfants? Il y avait un petit, il est en forme comme ça. On dit, Hapouchou, ils ont humilié l'enfant, il n'a pas eu, il dit. J'imagine qu'il est rentré à la maison. Ça, c'est des causes de suicide chez d'autres enfants. C'est chez les blancs là-bas, il y a des gens qui se déjà pour ça. Il y a une petite fille même, elle est partie prendre son bulletin parce qu'ils n'ont pas versé pour tuer là. Des troupes, les gens, c'est vrai que les élèves sont s'arrêter dans les classes, dans les écoles, et puis maintenant ils humilient, ils font les huements, ou comment on dit là. Ça, là, ça traumatise là. Je dis, moi, j'ai déjà subi ça, ça m'a traumatisé qu'aujourd'hui, où on te met au milieu pour se moquer de toi, c'est pas bon du tout, ça gâche toute une vie. Hey, arrêtez ça, hein.
Arrêtez ça, les enfants. Ils Arrêtez sont ça. jeunes comme ça. Arrêtez ça, c'est pas bien, pardonnez. Ne touchez pas au physique des gens. Oui, C'est pas les bien. enfants sont très méchants entre eux. Les enfants sont très méchants, mais ils n'ont pas conscience des effets que ça peut avoir sur leurs amis. Mais vraiment, si tu vois aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes personnes qui sont brisées à cause des traumas qu'ils ont eu dans leur enfance vis-à-vis du harcèlement et plein de choses. Moi, j'ai vécu le harcèlement, ça m'a tellement touché. Je vous ai dit qu'à cause du harcèlement, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école à cause de ce genre de comportement où on m'humiliait chaque jour. Tu es grosse, l'hôpital, moi j'ai dormi. À cause de l'hôpital, moi j'ai dormi. C'est vraiment arrêté de partir à l'école. Est-ce que vous en rendez Non, ça traumatise, franchement. Ça traumatise. Vous avez une petite fille comme ça, une femme comme ça qui a confiance en elle. En pic 2026, ça va. Donc, notre ère là, vous n'avez pas remarqué que les enfants de maintenant, ils se laissent plus faire comme avant? Il y a que notre génération, cette génération qui est arrivée là, tout le monde dit non. Une fille se fait veiller, elle vient parler. Tu humilies un enfant, il vient parler. Tu harcèles, tu gagnes ton karma. C'est pas amusant. Les enfants de maintenant, ils sont plus comme avant pour marcher sur eux là. La génération de maintenant, ils vont sortir des leaders, des grands. Ayez une jeunesse saine, s'il vous plaît. Voilà. Franchement. À un moment donné, c'est pas faux. Parce que ça, si tu n'as pas tes parents à côté de toi, là, tu peux, pour te remonter le moral, là. L'enfant peut se dire, on a découvert beaucoup d'enfants comme ça dans les maisons qui sont déjà, et les parents ne savaient même pas. Ils ne pouvaient même pas parler même à leurs parents aussi. Donc, arrêtez un peu au milieu scolaire, arrêtez de vous moquer de vos amis. Il faudrait que vos parents aussi, à la maison, vous disent. Parce que même il y a la pression scolaire des parents déjà, qui est même déjà mais souvent très brutale pour l'enfant, parce que il y a des parents qui payent ton école en même temps. Là. Ils vont même pas savoir, ils vont t'acculer jusqu'à ce que toi-même as le bac. Il y a des gens qui seront composés avec la peur au ventre et tout ça. Donc ils savent qu'ils vont pas avoir à la maison d'abord même, ils vont les jar. Mais dehors même avant de rentrer à la maison, c'est gâté. L'enfant n'a pas fait quoi, tout le monde a moulé qu'elle là. Non, c'est déjà oublié. Franchement. T'as abusé, mon ami. Abonnez-vous à Facifial. Merci beaucoup. Merci. Tu as promis faire un voyage à Marie-Kérène. Moi, je suis là, je te regarde. Hein. Oui. Moi, j'essaie de faire mon visa, mon passeport hier, parce que mon passeport finissait en octobre. Là. Donc, le pas que j'aille faire une demande de visa, ils vont dire mon passeport est bizarre. Donc, je suis allé refaire mon passeport. Hier, pour mon nouveau passeport vendredi. Et puis maintenant, on va aller voir. On va où on partit? Hein? Jamil est là? On est en vacances là. Je te dis, on est en vacances là. En tout cas, les bio, merci beaucoup pour votre star. Hein. Franchement, vous êtes les meilleurs. C'est la plus grande communauté qui puisse exister. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a la somme, là, vous avez mis TikTok. Depuis vous avez mis TikTok sur un pied. Moi, monsieur, là, je n'arrête pas de rire. Le bac de Marie-Kérène a fait que beaucoup de personnes se sont rappelées de leur bac, de 2007, de 2001. En tout cas, franchement, ce bac-là, vraiment, c'est le bac le plus mémorable. Décrédibiliser l'éducation, c'est le bac en Côte d'Ivoire. Oui. Un bac, il y a eu seulement 40%. Le bac de maintenant où on met les gens en prison pour tricherie. Il y a un bac où les gens sont comportés à la police au milieu d'eux. Il y a même souvent au milieu de la classe. Ça les explique, c'est plus comme avant. Hein. C'est pas les bacs d'avant, bizarre, un bac de maintenant. Si ton enfant a travaillé, ou comment les gens crient même plus maintenant. Avant, mais les gens ne faisaient pas trop pour dessus parce que justement les gens payaient. Mais maintenant, là, les gens, quand ils sont enfants à bac, on voit comment les mamans là, sont contentes comme ça parce que c'est très difficile. Et puis le bac en Côte d'Ivoire est très difficile. Très difficile. Il y a un monsieur que j'ai vu, il dit qu'il passe le bac depuis 2006. Et qu'il il travaille, il a fait BTS, Master, tout. Mais il est revenu passer son bac cette année, c'est maintenant qu'il a eu, depuis 2006. Bac, c'est spirituel. Franchement, bac est spirituel. Examen même là, c'est spirituel. Quelqu'un peut être premier en classe. Quand il va passer l'examen là, il ne gagne pas. Donc, s'il vous plaît, respectez le diplôme de la Côte d'Ivoire qui est le bac. Il n'y a pas. En fait, le bac là, franchement, c'est la totale. Voilà. C'est la totale. Avec le bac, donne mal travail. Quand tu as le bac, tu gagnes travail. Moi-même là, doucement, je suis en live. Moi-même là, il y a des cours, je suis parti. Parce que je pensais qu'ils m'exprimaient trop bien. Ils vont me prendre. Ma chérie, minimum un bac, il n'en est pas, on va chasser. Tout mon gros français. Le bac, c'est très important. Aujourd'hui, c'est très important. C'est plus important même que certains autres diplômes même. Non, c'est d'une extrême importance même le bac là. Il ne faut même pas minimiser. Le bac là, c'est d'une extrême importance. Très important. C'est surtout le bac même de la Côte d'Ivoire. Les gens, on n'a pas fait un peu de truc. Mais c'est un diplôme. Voilà, c'est un diplôme. Notre président, son affaire de bac. Notre président, mais son affaire de son bac, il ne joue même pas ça. Il joue pas ça.
L'éducation nationale de maintenant, c'est même pas comme avant même. Vous êtes déjà vu un enfant actuellement, on dit qu'ils m'ont sauté des classes. Ou bien ils ont payé 6e pour moi. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça, franchement. Ça n'existe plus, même depuis des années. Là, ça n'existe plus, franchement. Ça n'existe plus. Je dis comme bien. Je vois comment maintenant les enfants stressent pour le bac. Tellement on a serré la ceinture. Il y a d'autres qui nous ont mis en prison pour ça. Ils jouent pas ça. On jette portable des gens. Tu passes plus le bac pendant 5 ans. Oui, Michael Béjean les fouille 5 fois. Michael Béjean les fouille. Au-delà de les fouille. Dis que tu vas rentrer, on te fouille. Arriver devant, on te fouille. Il y a policier à tout. C'est très surveillé, franchement. Donc, s'il vous plaît, respectons le bac ivoirien. Respectons le bac ivoirien. Félicitations à notre bébé. Oui, 2 jours, il y a la rediffusion de ton quoi. Dès qu'il met un tapage pour regarder sur rouge. Il y a des bons moments. Tu dis? Et puis, c'est pas comment tu fais, tu captures les bons moments. C'est pas trop, c'est pas long, c'est pas non, les bons moments précis. Précis, on n'est pas là pour les longs trucs bien précis. On n'est pas là pour les longs trucs. C'est bien précis, c'est bien cadré, j'adore. Bien cadré, merci, merci. Au pire. Au pire. Parce que, il y a beaucoup de gens bloqués. Je ne veux pas bien voir les choses. Donc, quand il y a un chez toi là-bas, je vois un peu. Ouais, c'est ça. Il y a Capri 2000. Ah, vous là aussi, vous aimez trop ça. Les vendeuses dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux allumer quoi? Pourquoi? Maintenant, ne se pas là. Voilà les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de donner vos avis en commentaire et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste des nouvelles rediffusions. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.